Le ciel bleu de Nabatillé, brouillé par des colonnes de fumée. La ville est soumise au feu de l'armée israélienne qui a intensifié ses frappes dans le sud du Liban, touchant aussi la ville de Tyr. Plus tôt dans la journée, les autorités israéliennes ont indiqué considérer comme une zone de combat tout le territoire situé au sud du Zahrani, un fleuve qui s'écoule à 40 km de la frontière. Tous les habitants sont appelés à évacuer. Nous vous exhortons à évacuer immédiatement vos domiciles de la zone indiquée sur la carte et à vous déplacer au nord de la rivière Zahrani. Des combats ont été rapportés par le Hezbollah dans une localité située entre les deux rivières, à environ 6 km de Nabatillé. Au Liban, nous intensifions nos opérations pour porter de sérieux dégâts au Hezbollah. Cette mission est menée méthodiquement sur tous les fronts, dans les airs comme au sol, et avec responsabilité face à un ennemi affaibli et mis à rude épreuve. L'armée israélienne a aussi mené plus de 120 frappes aériennes, notamment sur le barrage de Karaoun, le plus grand réservoir d'eau du Liban, essentiel à la sécurité hydrique du pays. De son côté, le Hezbollah a juré de poursuivre le combat jusqu'à ce qu'Israël mette fin à ses frappes quotidiennes et retire ses troupes. Cette escalade survient en pleine fête musulmane de l'Aïd. Mais pour le million de personnes déplacées dans le pays, la guerre est dans tous les esprits. Nous avons été contraints de quitter nos terres, nos maisons, nos moyens de subsistance, tandis que notre mémoire est effacée et que l'occupant prend nos terres et nos maisons. Bien sûr, nous ne célébrons pas l'Aïd. Je n'ai plus peur, j'ai tout perdu. Ma seule crainte est de ne jamais pouvoir retourner sur notre terre natale, c'est tout. Cette escalade nuit aux efforts déployés pour parvenir à un accord de paix plus large entre les États-Unis et l'Iran. Pour Téhéran, cet accord doit impérativement inclure un retrait complet des forces israéliennes du Liban.